ce que n'est pas capable de faire la machine, c'est imaginer se construire de nouvelles catégories. Au fond, dans l'apprentissage, il y a un moment donné où on engrange des exemples, et ça c'est extrêmement utile, c'est ce que font les machines, elles le font nettement mieux que nous, mais il y a un moment donné, c'est ce qu'on appelle, ce sont les révolutions épistémologiques, c'est le fait que tout d'un coup, on change ses conceptions, des concepts nouveaux interviennent. L'apprentissage d'une machine est aujourd'hui très limité. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. C'est qu'on suppose qu'il y a un professeur qui vous donne des exemples et qui vous les étiquette, qui vous dit, par exemple, un visage, ça c'est le visage de Paul, de Pierre, etc. Et ensuite, la machine essaye d'enregistrer plein de visages, des centaines de millions d'images de visages, et ensuite, elle vous dit, avec une nouvelle photo, ça c'est Pierre ou ça c'est Paul. Mais ce que n'est pas capable de faire la machine, c'est imaginer se construire de nouvelles catégories. Au fond, dans l'apprentissage, il y a un moment donné où on engrange des exemples, et ça c'est extrêmement utile, c'est ce que font les machines, elles le font nettement mieux que nous, mais il y a un moment donné, c'est ce qu'on appelle, ce sont les révolutions épistémologiques, c'est le fait que tout d'un coup, on change ses conceptions, des concepts nouveaux interviennent. C'est ce que Gaston Bachelard appelait les ruptures épistémologiques, ou c'est ce que Thomas Kuhn appelle les changements de paradigme. Or ça, nous ne savons pas les faire, et on sait que ça joue un rôle central dans la formation, dans l'évolution.